Lisa éternuait à plusieurs reprises quand Rachel est entrée. Étonnée par ce qui se passait, elle a demandé à Lisa ce qui ne va pas. Lisa a répondu en disant qu'elle avait éternué, toussé, souffert de maux de tête et avait des narines qui coulaient, mais qu'elle prenait déjà des médicaments. Rachel, effrayée par les symptômes, lui a dit qu'il s'agissait des symptômes de l'infection par le virus corona. En riant, Lisa lui a demandé si elle croyait vraiment que le Covid existe. Elle a répondu oui et lui a dit qu'elle devrait aller se faire examiner car elle a tous les symptômes. Lisa lui a dit que le Covid n'existait pas et a réussi à la convaincre. Rachel a cru Lisa jusqu'à quelques jours après quand elle a appris que Lisa avait été admise à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, hélas, elle a trouvé son amie morte. Les larmes coulant sur les joues, elle a demandé de quoi son amie était morte et le médecin a dit qu'elle était décédée du Covid. Rachel a dit au médecin, mais cela n'existe pas. Même mon amie Rachel ne croyait pas en cela. Le médecin lui a dit que la maladie est bien réelle et ne pas le croire facilite sa propagation. Il lui a conseillé de suivre toutes les mesures de sécurité, mettre des masques, utiliser des désinfectants pour les mains et se laver les mains régulièrement afin d'éviter d'être infecté par la maladie. Rachel a accepté et a mis en pratique tout ce que le médecin avait conseillé, mais hélas, il était tard car elle était déjà infectée par le virus en raison de son contact étroit avec Lisa. Heureusement, elle a été admise en soins intensifs à temps, a été traitée et s'est complètement rétablie quelques semaines plus tard. En raison de son expérience, elle a décidé de sensibiliser davantage sur la propagation du Covid, la sécurité et les mesures préventives. Elle a décidé d'éduquer tous ceux qu'elle rencontre. Elle expliquait aux gens que le Covid est une maladie hautement infectieuse qui se transmet principalement par des gouttelettes générées lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou expire. Elle a expliqué que le virus corona est réel et a causé des milliers de morts depuis son début et que le seul moyen d'arrêter la propagation est de suivre des mesures de sécurité et d'hygiène telles que 1. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau coulante, propre et du savon. 2. Tousser et éternuer dans les cours de plié et non dans les mains. 3. Évitez de vous toucher les yeux, la bouche et les narines. 4. Limitez les rassemblements sociaux et les temps passés dans des endroits saturés. 5. Évitez tout contact étroit avec une personne infectée. 6. Nettoyez et désinfectez fréquemment les objets et surfaces touchées. Depuis lors, Rachel mène des campagnes physiques et en ligne pour informer sa communauté sur les moyens d'éviter d'être contaminé par le virus. Il est donc nécessaire de garder toutes les mesures préventives et de rester en sécurité.